Jean-Pierre Amigot, bonjour. Vous revenez d'Ukraine où vous avez évalué la situation pour une ONG. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Ce qui est probablement le plus marquant à l'heure actuelle en Ukraine, ce sont les déplacements massifs de population en interne et notamment dans les localités qui sont sous pression, qui sont assiégées. Dans quelle ville justement la pression est la plus forte sur les populations civiles ? Alors elles sont nombreuses, mais de ce que j'ai pu constater personnellement, les endroits où je me suis rendu, il s'agit essentiellement de Irpin, Brovary, dans la banlieue de Kiev, et Mykolaïev à l'est d'Odessa. Et pour quelles raisons les populations sont en danger dans ces villes-là ? Alors ce sont des villes qui, pour Irpin et Brovary, sont à proximité immédiate des lignes de front. Elles sont très régulièrement bombardées. Les bombardements atteignent sans discrimination des zones résidentielles civiles sans aucune cible, qui met les populations en état de choc et de stress et les oblige à quitter très 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 rapidement, le plus rapidement, parfois même sous les tirs, de quitter leur logement pour se réfugier dans d'autres villes. À Mykolaïev, la situation est un peu différente dans la mesure où la ligne de front est plus lointaine, elle est située plusieurs kilomètres à l'est, mais cependant la ville fait l'objet d'attaques notamment nocturnes, très souvent nocturnes, ce qui empêche les gens de dormir et les stresse au plus haut point, à l'aide de missiles type Grad. Pour situer donc géographiquement, Irpin est proche de Kiev, Mykolaïev est proche d'Odessa, donc une ville très très au sud, au bord de la mer Noire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces populations qui rejoignent Odessa, puis ensuite la frontière avec la Moldavie ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de plus efficace en Europe pour aider ces populations ? Les Ukrainiens ont démontré de façon magistrale qu'ils arrivent à tenir, mais ils ne peuvent tenir que grâce à un approvisionnement, grâce aux médicaments. Donc j'ai pu constater moi-même qu'ils arrivent. L'aide internationale arrive en Ukraine, je peux le certifier, je l'ai documenté. Mais il ne faudrait pas, comme ça a pu être le cas dans certains conflits dans le passé, que cette aide s'amenuise, s'essouffle au fil du temps. Et ce dont ont besoin les Ukrainiens, c'est dans la constance dans leur approvisionnement en médicaments, matériel médical, nourriture, équipements divers, groupes électrogènes, etc. Et ça, il ne faut surtout pas que ça cesse. Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, ici des réfugiés que nous accueillons en Europe, mais il y en a beaucoup qui sont des réfugiés de l'intérieur. Effectivement, donc c'est toute la différence entre un réfugié avec un statut particulier qui est protégé par des conventions internationales et les déplacés internes, ce qu'on appelle des déplacés internes qui bénéficient d'un autre statut et qui, eux, sont toujours sur le territoire ukrainien et qui sont baladés d'une ville à l'autre, qui ne se décident pas encore à franchir une frontière, ne serait-ce que parce que le mari, le fils, le frère, l'oncle sont soit dans l'armée, soit dans les brigades territoriales, soit dans la nuée des volontaires qui s'activent en Ukraine. Et ces gens-là, effectivement, il faut aussi qu'ils aient accès à la santé, il faut qu'ils aient accès à la nourriture, aux services de base. Sinon, ça va être extrêmement difficile pour eux. Merci, Monsieur Amigot. Merci à vous. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.